Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet et je suis en compagnie de notre chroniqueur et directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, un sujet extrêmement actuel. On ne peut pas être plus actuel que ça actuellement. C'est feu à ciel ouvert et foyer extérieur. Oui. Il y a une interdiction actuellement là, de feu à ciel ouvert et un appel à la prudence. Effectivement. Ça a pris peut-être un petit peu de temps avec le printemps s'installe, qu'on commence à avoir des belles températures. Ouais, parce que le mois d'avril a été froid, pluvieux. Tout à fait. Là, depuis le début du mois de mai, il fait beau. Il y a eu une coupure, tant au niveau des températures. Rapidement, le printemps, on a tout ce qui est feuilles mortes, les herbes, les branches, le sol va s'assécher rapidement. Juste à penser que s'il y a un petit peu de vent en plus de ça, là, on a le cocktail parfait pour vraiment venir assécher nos matériels sur le sol, qui, par le fait même, deviennent très inflammables. Comme Michel, tu le disais, il y a des interdictions de feu pratiquement, de feu à ciel ouvert pratiquement, je pense, dans tout le Québec. Sinon au Canada, là, je ne sais pas. Ça semble beau partout. Oui, je pense au Manitoba, eux, c'est le contraire. Ils ont des inondations. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais non, au Québec, c'est vraiment le particulier. Donc, un appel à la prudence qui est lancé. Une des grosses problématiques qu'il y a, c'est vraiment le brûlage des rebuts, justement, de nos feuilles, de nos branchages. On va racler nos terrains, puis on va vouloir s'en débarrasser en y mettant le feu, simplement. Rapidement, ce que la SOPFEU va suggérer, ça va être vraiment d'utiliser d'autres méthodes plus écologiques, dont le compostage, la collecte des résidus verts et les éco-centres. Donc, le bac brun. Le bac brun, donc des manières sécuritaires, justement, de le faire. Puis c'est quand même c'est bon pour l'environnement aussi. Pour pouvoir faire un feu à ciel ouvert, c'est important de vérifier aussi au niveau de la municipalité pour connaître leur réglementation. Peut-être même que ça va nous prendre un permis pour faire ce feu à ciel ouvert-là. Donc, un point important à se rappeler. Petite statistique, en date du 5 mai, il y avait eu 58 incendies à ce moment-là qui avaient été allumés au Québec. En fin de compte, 100% des incendies étaient imputables à l'activité humaine. Donc, à ce moment-là, c'est très important. C'est une statistique qui date un petit peu justement de quelques jours. Par contre, l'activité humaine à 100% là, est impliquée dans ces... Et de là, l'importance de conscientiser la population sur l'importance des mesures de prévention à prendre. Oui. Tout à fait. Restrictions en vigueur, on en parlait justement en introduction. La SOPFEU, elle, va diffuser régulièrement des états de situation, par exemple, la présence de feux de forêt et puis les ressources qu'elle va déployer sur le terrain. Parmi les restrictions en vigueur, ce qui peut être justement pour sensibiliser la population, il va y avoir les interdictions d'accéder en forêt ou d'y circuler, les mesures préventives aussi à appliquer lors de travaux en forêt et puis la suspension ou l'annulation de permis de brûlage industriel. Présentement, j'ai regardé justement ce matin les incendies au Québec. Donc, on parle de 15 incendies présentement en cours au Québec. Cette année, 169 incendies de forêt qui auraient touché 178 hectares. La moyenne des 10 dernières années est à 107 incendies de forêt. Donc, on est supérieur justement à la moyenne des 10 dernières années pour une superficie d'environ 84 hectares en moyenne. Je veux présenter simplement une petite application pour savoir justement, avoir de l'information sur les incendies de forêt, les risques d'incendie. Petite application de la SOPFEU qu'on peut avoir sur nos téléphones cellulaires. À ce moment-là, on est capable d'avoir le risque d'incendie. En étant géolocalisé, on va en vacances ailleurs, en Gaspésie, en Mauricie. On est à jour toujours. On est capable de consulter l'indice d'inflammabilité. On est capable de regarder, est-ce qu'il y a des feux de forêt dans le secteur où on va, si on fait de la villégiature, par exemple, à l'extérieur. Très simple à télécharger. C'est rapide, on s'en va quelque part, on se dit « je suis pas sûr, le temps, il n'y a pas plu depuis longtemps », un petit peu comme à l'heure actuelle, un petit coup d'œil, puis on est capable de se renseigner rapidement sur les risques justement liés aux incendies. Il faut rappeler aussi que quiconque contrevient à une ordonnance, par exemple, de faire des feux à ciel ouvert, il peut avoir une amende. Il y a une amende qui peut être reliée à ça, là, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial. Donc, à ce moment-là,
Oui, il y a une amende, mais ça ne vaut pas justement les superficies. C'est ça que je partais pour dire. C'est pas nécessairement l'amende, c'est ce que ça peut provoquer comme tous les dommages. Comme situation, là, on peut parler justement des dommages à nos biens, à nos véhicules, à nos habitations, des champs, par exemple, les cultivateurs qui peuvent perdre des champs, de la machinerie, puis des incendies, des températures comme on voit présentement, du vent très sec. Ça peut aller rapidement, très, très rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'un feu à ciel ouvert? Bien, ça va être tout feu qui va brûler librement puis qui pourrait se propager librement aussi. Va entrer dans cette catégorie-là aussi les éléments pyrotechniques, donc les fameux feux d'artifice dont on va refaire une chronique aussi prochainement, puis les instruments qui vont produire des flamèches ou des étincelles. On peut penser par exemple à du meulage extérieur qu'on ferait. Toutes ces étincelles-là qui sont produites, justement, peuvent créer aussi un feu à ciel ouvert, justement, puis un début d'incendie de forêt. Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert. Ça va être nos feux qui vont être allumés dans des installations, justement, comme par exemple un foyer extérieur, qui va être muni d'un pare-étincelle avec, si on veut, l'espace, en fin de compte, entre nos petits carrés de moins de 1 cm. En fait, 1 cm par 1 cm maximum, pour éviter justement que les étincelles se propagent un peu partout puis viennent causer un début d'incendie. Rapidement, comment faire pour s'assurer que notre feu est sécuritaire? Il doit être sur la surveillance constante d'une personne adulte. Donc, encore là, un peu comme notre barbecue qu'on parlait il y a 2 semaines, ou toute activité de cuisson, notre feu à ciel ouvert ou notre feu même dans une installation, il faut le surveiller. Il faut le surveiller justement pour que s'il a envie de se propager, qu'on puisse intervenir rapidement. Avant le départ de notre feu aussi, par exemple, si on quitte, il faut s'assurer qu'il soit éteint complètement. Donc, à ce moment-là, ça va être justement de l'imbiber d'eau, d'attendre. On peut brasser nos cendres aussi pour s'assurer justement que tous nos tisons sont éteints. Indispensable aussi d'avoir à proximité de nous source d'eau. Source d'eau, ça peut être par exemple notre boyau de jardin, ça peut être un seau d'eau si jamais on n'a pas de boyau de jardin à proximité. Ça peut être des pelles, des râteaux, encore là pour venir maîtriser un début d'incendie qui pourrait se produire. Aucun feu ne devrait être allumé dans les conditions, en fin de compte, des épisodes de smog, encore là où est-ce que la qualité de l'air va être moins bonne, donc il faut y penser. En cas de vent violent aussi, justement, qui pourrait venir propager notre incendie. Puis lorsque l'indice d'inflammabilité est extrême, indice d'inflammabilité qu'on est capable justement de voir sur nos téléphones cellulaires ou même sur des panneaux annonciateurs aussi, on en voit dans certaines localités qui viennent vraiment avec une flèche indiquer le degré, le risque d'inflammabilité aussi. Pour les cendres, encore là, c'est la même chose que nos appareils de chauffage au bois. Nos cendres, ils vont rester encore là chaudes pendant 5 à 7 jours. Il faut en disposer correctement. Donc, si elles sont placées dans un récipient de métal, donc à ce moment-là, comme nos cendres chaudes, récipient de métal avec un couvercle, puis s'assurer qu'ils soient vraiment éteintes avant de les mettre au rebut ou à l'extérieur ou les vider proche du jardin. Il y a un feu récemment à Saint-Pierre, justement, dans le camion Oui. Dans le camion. Je ne sais pas si c'était de la récupération ou si ça devait être probablement le bac vert. Oui. Donc, c'était probablement des cendres. Là. Effectivement, c'est une des sources d'incendie qu'on voit à l'occasion, justement. Un camion le camion allant faire la vidange là, de son camion. Le feu était pris dans le camion, dans la grosse boîte. C'est ça, c'est des fois de les jeter trop rapidement. Il vaut mieux attendre un peu plus que justement avoir un début d'incendie chez nous, directement dans le camion ou même au site d'enfouissement. Donc encore là, précaution à prendre. Rapidement, une petite parenthèse, la Sopfeu a produit un cahier de jeu pour les enfants. Ça peut être une activité intéressante. Encore là, ça vient apporter des conseils de prévention aux enfants de 3 à 7 ans environ. Encore là, on va rapidement sur le site de la Sopfeu, l'onglet jeunesse, puis l'onglet gare au feu. Encore là, il y a des belles infographies aussi justement de ces conseils de prévention-là. Puis ça peut être intéressant aussi, justement, des initiés justement à ces comportements sécuritaires-là. J'ai parlé aussi des foyers par étincelle. Foyer muni de par étincelle, on parlait avec les ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm. Notre foyer, mais ce qui est vendu, excuse-moi, ce qui est vendu en magasin, c'est supposé être conforme? Normalement, oui, ça va être conforme là, à ces normes-là. Parce que tu prends la peine de spécifier, mais moi, je comprends que s'il est en magasin, c'est parce qu'il est conforme. Normalement, il va être conforme. C'est plus des fois les gens qui voudraient s'en faire par eux-mêmes, s'assurer justement que ça, c'est des choses qu'on va rencontrer où notre pare-étincelle
qu'on a acheté justement dans différentes surfaces est endommagé, on veut le remplacer, bien, s'assurer de le remplacer par quelque chose qui va être conforme. On va le disposer aussi sur un pavé ou un sol qui va vraiment être dégagé, soit en terre battue, en gravier ou même des dalles de béton, par exemple. Et puis, justement, de consulter la municipalité parce qu'il peut y avoir de la réglementation aussi sur les foyers, ces foyers-là. Par exemple, j'en avais noté quelques-unes d'une municipalité. Il y en a qui doivent être construits avec une cheminée, comporter un pare étincelle pour l'âtre et la cheminée. Il y a aussi la localisation aussi qui peut être, si on veut, régie par règlement, par exemple en cour latérale ou en cour arrière ou en cour secondaire avant. Finalement, le foyer aussi peut avoir une distance des limites de propriété, mais par contre, la distance d'un bâtiment, d'une construction avec un revêtement, justement, combustible, par exemple, on peut parler de clôture terrasse, ça peut être notre cabanon, ça peut être notre résidence principale, au moins 3 mètres de toute matière qui pourrait être combustible. Encore là, un petit peu comme notre barbecue, sauf que là, on comprend que notre feu ou notre foyer va dégager plus de chaleur, pourrait dégager des tisons quand même un peu plus petits, donc s'assurer vraiment d'être à bonne distance, bien installé au sol sur une surface dégagée. Au niveau des combustibles qui vont être autorisés, seulement le bois de chauffage sec. Encore là, c'est pas un incinérateur, c'est un foyer. C'est un foyer justement à ciel ouvert pour en profiter. Est-ce que c'est de la pollution? Ouais, c'est de la pollution aussi, donc tout ce qui est accélérant, matières dérivées, fabriquées de plastique, des déchets, des résidus de construction, gazon, feuilles et autres, justement qui peuvent apporter certains risques. Mais effectivement, un gros feu qui va avoir une fumée très noire, normalement, c'est parce qu'il brûle. Il n'y a pas beaucoup de bois. Il y a moins de bois. Fait qu'à ce moment-là, c'est à porter attention aussi. C'est un bon point, c'est Mathieu. Oui, tout à fait. Les gens, des fois, vont dire tant qu'à partir mon feu, je vais me débarrasser de ces choses-là. Encore là aussi, j'en arrive à justement faire preuve de discernement avec le voisinage aussi. Un voisin qui voit justement un feu dans un foyer, mais une grosse fumée noire qui traverse chez lui, il ne sera pas bien content. Donc, encore là, j'ai donné l'exemple avec, peut-être des matériaux qu'il ne fallait pas brûler, mais même un feu normal avec du bon bois sec, de faire attention quand même à nos voisins aussi pour ne pas les incommoder. Justement, maintenir une bonne combustion de notre feu tout en le surveillant. Il faut se rappeler que tout ce qui serait fuite, fumée, étincelle qui pourrait nuire à notre entourage, justement, de porter attention. Si on croit qu'il y a un danger d'incendie ou de propagation, encore là, on va appeler les pompiers. Il ne faut pas supposer que, probablement que tout le monde l'a vu, les pompiers doivent avoir été appelés. Non, il faut vraiment faire l'action. Même s'ils ont 2, 3 appels, justement, au 911, c'est préférable que de ne pas en avoir du tout puis que notre feu, lui, va se... Ça peut dégénérer, là. Ça peut dégénérer rapidement, puis, justement, il ne faut pas prendre de chance. Donc, si on voit quelque chose, une situation, on n'hésite pas à contacter le 911. Parce que quand c'est sec, là, ça court, hein? Ça court très rapidement. Au vent, ça court encore plus vite. Justement, puis des fois, ça peut être plus en forêt, donc on ne prend pas de chance, on les contacte rapidement. Parmi les dernières petites astuces, en fin de compte, qui se retrouvent sur le site Internet de la Sopfeu, les astuces, en fin de compte, de Gare au Feu. Gare au Feu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la mascotte, mais en fin de compte, le représentant peut-être jeunesse de la Sopfeu. Au niveau des VTT aussi, il peut y avoir certains risques, justement, des matières, justement, soit les herbes, les branchailles secs qui se retrouvent sur des surfaces chaudes, par exemple les pots d'échappement. Ça peut être un risque de ce côté-là aussi. Aussi les mégots de cigarettes qui peuvent venir causer des incendies, ou est-ce que peut-être on y pense un peu moins. Le fumer en forêt, quand c'est très sec, peut être très risqué aussi. Puis, les enfants. Encore là, de ne pas les laisser jouer, soit avec le foyer, avec des allumettes ou avec des briquets, justement, pour éviter tout début d'incendie, puis toute blessure également. C'est parce qu'on n'imagine pas. Des fois, on peut, c'est pas grave, là, mais on n'imagine pas. Le feu, ça court vite, puis ça peut se répandre très rapidement, puis causer un incendie majeur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très intéressant comme chronique. Voilà, feu à ciel ouvert et foyer extérieur. Je vous rappelle que les feux à ciel ouvert sont actuellement interdit. Voilà, ça complète notre chronique pro-mutuelle, notre chronique prévention pro-mutuelle assurance Montmagny-Lillet. Mathieu Labrec, on se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Voilà, ça complète.